tout le monde, c'est Michana numéro 2 de... sur YouTube, comme d'hab. Aujourd'hui, je vous retrouve pour que vous pouvez reprendre mes nouvelles. Je suis là. Ça fait longtemps que je me fais des vidéos. J'ai l'école. J'ai des devoirs avec l'école. Et là, c'est la semaine de vacances. Hier, je n'ai pas posté de vidéo car j'étais très occupée. Et aujourd'hui, j'ai décidé ce matin, avant l'heure, que je pars au bénévolat. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais du bénévolat depuis le mois août. Oui. Quand je suis au congé, je peux aller dans une maison de repos. Et oui. Mais on est en vacances de tout ça. Qu'est-ce qui tombe dans les vacances de tout ça? Déjà, je crois que vous l'avez pas lu. Un bulletin de ce qui tombe au mois de Toussaint. Oui, il est vert. Mais à l'intérieur, est-ce qu'il est vert? Je pense pas. Oui, bon, il y a la mandala. Très intéressant dans l'histoire. Mandala n'a rien à faire. Ouh là là. Qu'est-ce qu'il y a dans le bulletin? Je vais tout vous lire. Ce sera en quelques épisodes parce que ça va être quand même long. Ce bulletin est l'outil de communication privilégié entre l'école et la famille. Il reflète l'avis du conseil de classe sur l'état des apprentissages et du comportement de votre fille à différents moments précis de l'année. Toussaint, Noël, Pâques, mai, juin. Il vous permet de suivre son évaluation tout au long des 2 années de deuxième phase. Donc on va voir vraiment la hiérarchie, mais le moment. Donc on a l'observation, la phase 1, la phase 2 première, la phase 2 deuxième. Je suis en phase 2 deuxième. Phase 3 première, phase 3 deuxième. Voilà qui est tout dit. Mais on peut rester un peu plus longtemps. Et il dira les décisions prises par le conseil de classe. Si à la lecture du bulletin, des questions se posaient, nous vous invitons à prendre contact avec le titulaire via le journal de classe. Voilà. Comment lire ce bulletin? Ah oui, parce qu'il y a un tutoriel pour apprendre à lire ce bulletin. On ne peut pas le sentir pour dire « Ah, Fanny a réussi son année ». Ah ben non. Donc la présence à l'école, je suis jamais absente. Très rare. Cette page vous informera des retards et des absences de votre fille. Retard non plus, j'en ai eu 0. Si, vendredi passé. C'était complètement faux. Car vendredi passé, on était licenciés, donc on pouvait commencer plus tôt. Oh, punaise! Commencer plus tard et terminer plus tôt. Car notre prof n'était pas là. Enfin, entre guillemets, elle n'était pas là. Vu qu'on l'a vu. C'est pas français ce que j'aime dire. Donc, voilà. Je vais seulement approcher ma lampe parce que vous me voyez à peine. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Là, vous me voyez bien. Ah, pour me voir, vous me voyez. Encore un petit peu. Nickel. Combien de pourcents? Ouais. C'est mignon. En plus, on cherche par médical. Donc, si je me fais prendre par les logopèdes, bah, pour l'instant, non. Mais j'ai vu dans mon bulletin que peut-être je serais prise par une logopède. Il y en a 7 dans l'école. Enfin, 7 et des stagiaires, hein, mais on s'en fout. Ok. Je suis tout seul à la maison, je tiens à le dire. Le comportement de votre fille. Ah bah bon, j'ai même pas lu. Cette page vous renseigne sur le travail entrepris par l'équipe paramédicale. Elle reste à votre disposition pour toute info complémentaire. Le comportement de votre fille. Une série de compétences transversales, communes à tous les cours, a été établie par l'école. Le respect
de celle-ci est indispensable de bonnes conditions de travail. Chaque professeur établit une cote sur 10 qui compte de l'application de ses compétences. Le travail de votre fille, donc comment je travaille. Pour chaque branche, vous trouverez la colonne point de la période, donc les points de maintenant, de tout ça, qui indique la moyenne de tous ces travaux réalisés pendant la période. La colonne situation actuelle, situation tout le résultat de la branche. Elle indique l'état de réussite ou d'échec du cours au moment du bulletin. La colonne examen, c'est pas qu'on a eu un creux d'examen. C'est plus en juin qu'on a cette cote, là c'est normal, on est presque à côté des vacances. Et donc, bien sûr, le mercredi je serai un peu fatiguée, donc je ne ferai peut-être pas beaucoup de vidéos. Parce qu'on va bientôt aller sur site. Donc sur site, j'expliquerai à la fin de la vidéo, si je n'oublie pas, de vous expliquer ce détail. Voilà. Donc je continue, la colonne d'examen qui indique le résultat de l'examen, donc à Noël et en juin, voilà, vous avez vos réponses. Par souci de progressivité de l'épreuve de Noël ne représente qu'une partie de la cote totale de l'année. C'est long, hein. Parce que vous n'avez pas le texte à côté de vous, donc je préfère vous le lire en complet. Lors de la délibération de juin, le conseil de classe dispose de 4 résultats exprimés en pourcents. Le comportement, le genre, le bilan de l'année pour les cours de formation générale et ceux des cours de formation professionnelle. Pourquoi cette mèche est là? Rien à voir avec le bulletin. Trop bien. Voilà. Les situations de gestion ainsi que l'évaluation de stage obligatoire en phase 2. Chaque branche dispose d'un détail des compétences propres à acquérir. Le professeur se base sur celle-ci pour établir ses évaluations. La liste de ces compétences est à votre disposition auprès des enseignants. Ouh. Je crois qu'on va faire que cette page et on va arrêter là la vidéo parce que ça fait déjà presque 8 minutes que je tourne. Donc l'avis du conseiller de classe, je vais pas tout vous lire parce que c'est plus blablabla. Donc on fait voilà, l'avis du conseiller de classe, l'orientation de votre enfant, donc sur le secteur service aux personnes. Voilà, donc voilà. Le départ en stage soumis à 3 critères. 3 critères, bon. Réussite de la situation de Noël, plus de 60% en cours pratique, plus de 60% en moyenne du comportement. Le passage en phase 3 nécessite encore 4 critères maintenant. D'avoir effectué un stage en entreprise, plus de 50% pour la moyenne du cours de formation générale, plus de 50% en moyenne de notes de comportement, de réussir les de 3, de réussir les situations d'intégration ou, en cas d'échec, d'avoir plus de 50% pour la moyenne des cours de formation professionnelle en lien avec le compétence seuil. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc le classe reste souverain pour accorder une décision plus favorable et la remarque générale. L'équipe éducative de l'école vous remercie de votre performance et mettra tout en œuvre pour appuyer la sécurité de votre fille. Sur mon ancienne chaîne, j'avais dit mon école. Mais, ceux qui me connaissent dans mon ancienne chaîne, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? C'est ça la question bonus. Enfin, que j'ai caché, enfin, si vous l'avez vu au début de la vidéo, c'est bien. Mais à votre avis? Alors, je vais vous donner que les initiales J, D, V. Voilà. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Et voilà. J'ai un petit secret, mais je ne dirai pas. Pour l'instant. Si cette vidéo fait
20 likes, allez, on va être gentil, hein. Je vous dirai mon secret, qui a duré déjà depuis 6 jours. Non, je ne suis pas enceinte. Non, je ne suis pas mariée. Ah, bah ça, je vais pas vous dire. Non, je ne suis pas riche depuis 6 jours. Non, on n'arrête pas de harceler depuis 6 jours, c'est pas ça. Allez, bye tout le monde, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai 3 comptes, hein. Bissonnette. Alors en fait, ça c'est un privé, donc vous n'êtes pas obligé de le... Oui. Stop harcèlement 007 et savoir vivre 007, je crois. Savoir vivre tout simple. Bon, il suffit de vous abonner à mes comptes. Pour Facebook, je ne le donnerai pas pour l'instant. Je le mettrai s'il faut, mais parce que je ne sais plus lequel. Je n'ai pas Snap. J'ai Instagram, je l'ai dit. Musicali, je crois que c'est une salette 007. J'ai Discord, n'hésitez pas à aller, je vais mettre le lien dans la description. C'est tout. Voilà, bye. Bye tout le monde. N'oubliez pas de dire dans les commentaires quelle école je suis des initiations. J, D, V. Bye.